Bonjour toi. Oui toi. Toi qui comme moi sens des vapeurs de chocolat en ce début d'avril entre deux-trois rayons de soleil, ce nouveau numéro est fait pour toi. Aujourd'hui dans ce numéro consacré aux sorties du mois de mars, que dois-tu absolument voir? Saturday Night. Rendre hommage à tout un pan d'une certaine culture est un exercice complexe, certains auteurs parvenant à le faire avec un talent indéniable et assez irritant parfois, et d'autres se perdant dans une vision parfois un peu trop étriquée d'une certaine idée que l'on se fait de cette culture par le biais d'un art qu'ils maîtrisent, mais qui ne donne pas assez de relief à cette envie de vouloir passionner le spectateur et rendre passionnant son aventure. Jason Reitman a choisi de rendre hommage à la naissance d'une nouvelle idée de la comédie à l'américaine, celle d'une émission qui a continué à traverser les âges et les publics, celle d'une génération de comiques qui se sont imposés comme les emblèmes d'une nouvelle idée que l'on pouvait se faire de la comédie au cœur d'un film jubilatoire, terriblement équilibré et magnifique, qui donne lieu à un moment de comédie jouant extrêmement bien avec son ambiance, mais donnant surtout lieu à une belle réflexion sur la liberté de rire et la liberté de jouer avec le spectateur. Et cela se ressent notamment dans une écriture ciselée et selon moi quasi parfaite. Reitman et Kenan veulent aussi bien rendre hommage à ces personnages de la culture comique américaine que construire un récit haletant et intense qui donne de la perspective à l'aventure que Lorne Michaels a connue pour lancer cette émission, cela donnant lieu à un instant de tension que les deux auteurs emmènent loin avec une finesse et une logique de composition qui fascine clairement le spectateur. Au niveau de la mise en scène, on sent que Reitman a voulu développer un bel exercice de style esthétique, mais qui chercherait aussi à magnifiquement plonger le spectateur dans cette époque, donnant lieu à un moment de composition où la tension de l'écriture se ressent dans le rythme que le metteur en scène américain donne à son métrage, poussant ainsi le curseur de l'immersion loin et donnant surtout lieu à un moment où le côté acerbe de la comédie se mêle avec une forme de tendu et de poussée qui fait que l'on est à fleur de peau et que l'on se laisse totalement emporter par cette écriture visuelle terriblement évocatrice. Le tout parfaitement mis en relief avec un casting rempli de gueules, toutes plus géniales les unes que les autres. On sent que tous les acteurs ont réussi non seulement à se fondre dans la peau de ces légendes de la comédie, mais également ont su capter quelque chose de fort, d'émouvant, de drôle et d'attachant. On peut citer les excellents Dylan O'Brien et Matt Wood, tous les deux splendides dans les rôles d'Aykroyd et de Bellucci. On peut évoquer également Corey Michael Smith et Emily Fern, magnifiques et forts dans les rôles de Chase et Newman, mais surtout, il y a Gabriel Labelle et Rachel Sennott, impériaux en tête d'affiche de ce métrage dans les rôles de Michaels et Shuster, emmenant le film de bout en bout avec brio. Reitman a réussi un pari fou avec ce métrage, celui de construire une œuvre tendue, en temps réel, particulièrement prenante et divertissante dans sa peinture du show business de cette époque, mais également dans sa construction humaine et attachante d'une galerie de personnages complètement folles que le metteur en scène emmène avec forme et force, tout du long d'un moment de cinéma qui marque les esprits et que l'on regrette de ne pas voir sur un grand écran. Vous l'aurez compris, donc foncez voir Saturday Night, car au-delà d'être un brillant hommage à toute une génération de comiques américains et un très bel exercice de style, c'est surtout un moment de 7e art parfaitement maîtrisé par son metteur en scène et joliment emmené par une tripotée d'acteurs tous plus parfaits les uns que les autres.